méchantes et des actions qui sont contraires à sa volonté, il nous laisse devant nos mauvaises actions et nous en subit les conséquences. Voilà que j'ai essayé d'avoir des enfants avec mon mari, je n'ai pas eu d'enfants. À chaque fois que je tombe enceinte à 3 mois, 4 mois, il y a un problème qui arrive et on enlève cette grossesse 2 à 3 fois jusqu'à la 4e fois. Et à chaque fois qu'on enlevait cette grossesse, je pleurais, je demandais pardon à Dieu. Mais c'est pas l'action que je devrais, l'attitude que je devais avoir face à ces difficultés. Parce que quand je pleurais, je donnais l'accès au diable de se réjouir et de continuer à faire les choses dans ma vie. Et la dernière fois où j'ai accepté de reconnaître que je suis un enfant de Dieu et que Dieu m'a donné l'autorité de marcher sur les scorpions et les serpents, ce jour le docteur m'a dit, madame, votre enfant a les brides, on ne peut pas le garder encore, il était à 4 mois déjà et on devrait m'avorter encore pour une 5e fois. Et voilà que j'ai dit, docteur, aujourd'hui je ne veux plus, vous n'allez plus enlever cet enfant, je vais le garder. C'est l'enfant que Dieu m'a donné, alors que bien avant de tomber enceinte, le Seigneur avait déjà parlé sur ma vie, que j'aurai un fils qui parlera de lui et qui le servira. Mais je n'avais pas de fils. Et voilà que le Seigneur a fait cette chose pour moi que je vais vous raconter. On m'a emmené à l'hôpital de Necker pour me faire avorter. Et le docteur a pris l'appareil, a mis sur mon ventre, a commencé à regarder les brides. J'étais à Fontainebleau. Et ce sont les docteurs de Fontainebleau qui m'ont emmené à Necker. Voilà que le docteur a commencé à me consulter pour pouvoir procéder à l'avortement. Et il me dit, mais madame, je ne comprends pas, il a vu l'ancienne échographie. C'est vrai qu'il y avait les brides. Je ne pouvais pas garder l'enfant parce que si je le gardais, j'allais mourir. Et voilà que le docteur a regardé. Cher ami, un détail que j'ai oublié de vous donner. Au moment où le docteur a dit qu'on va encore m'avorter, j'ai refusé catégoriquement. Je n'ai pas pleuré comme les dernières fois où je pleurais. Je pleurais à chaque fois qu'on m'enlevait ces enfants de mon ventre. Je pleurais. Mais cette fois-ci, j'ai pas pleuré. J'ai dit, docteur, bride ou pas, je vais garder mon enfant va vivre. Et je sais que cet enfant va vivre. Et le docteur a dit, non madame, ça c'est pas mon problème, vous allez mourir, ça c'est à vous de voir. Je dis, je ne mourrai pas, l'enfant la vivra. Et voilà qu'on m'emmène dans un autre hôpital. Vous connaissez l'hôpital de Necker qui est pour les cas graves. Je sais que beaucoup de personnes ici connaissent ça. Et arrivé là-bas, le docteur a regardé, il a mis l'appareil, il a dit, madame, je ne vois rien du tout, l'enfant se porte très bien. Il n'y a rien qui peut vous empêcher d'avoir cet enfant. Mais c'est Jésus-Christ qui a donné vie à cet enfant et qui a enlevé tous les brides qui étaient à côté de cet enfant. Et l'enfant vit aujourd'hui, il a 6 ans. Le Seigneur est merveilleux, il est bon, il est doux et il est merveilleux. C'est pourquoi je veux te dire, toi qui m'écoutes, crois en Jésus, tu seras sauvé. Ce n'est pas simplement une parole, mais c'est une réalité. Lorsqu'on croit en Jésus, tout ne devient pas joli, mais on sait qu'il y a la solution quelque part quand on a Jésus. C'est quand Jésus n'est pas dans la barque qu'il n'y a plus de solution. Mais quand Jésus est dans la barque, il y a toujours une solution. Moi qui vous parle, je suis une personne qui vivait dans beaucoup de choses. Moi, je chantais dans les cabarets, dans les bars. Mes parents sont des serviteurs de Dieu, mais j'ai choisi une mauvaise vie. J'ai fait ce que mon cœur désirait. J'allais partout juste pour de l'argent. Quels que soient les artistes qui venaient dans mon pays, je chantais avec eux parce que je ne connaissais pas mon identité. Jusqu'au jour où le Seigneur m'a rencontré, j'ai laissé tout ce qui est du monde parce qu'il n'y a rien qui donne vraiment la vie dans le monde. Il n'y a que Jésus qui donne la vie. Il n'y a que Jésus qui sauve. J'avais perdu mon foyer, j'ai perdu mes études, j'ai perdu tout ce qui peut construire un homme. Mais quand j'ai accepté que Jésus revienne dans ma vie et qu'il prenne la place qui lui revienne, les amis, Jésus a transformé ma vie. Jésus a restauré mon foyer. Jésus a restauré ma vie. Mes études ont avancé. J'ai eu mes diplômes, j'ai travaillé. J'ai repris ma vie en main parce que Jésus était dans la barque. Amen. Alors si tu m'écoutes ce soir, au travers de ce témoignage, c'est pas pour te dire des mensonges parce que tu diras qu'ils disent ça mais jamais ils n'ont jamais vécu quelque chose. Moi je l'ai vécu. Tout ce que je raconte, Jésus est témoin. Je l'ai vécu. J'ai vu comment il a transformé ma vie de zéro. Il m'a emmené dans des choses, dans des grandes entreprises. Je travaille, je ne suis pas rien du tout, mais il m'a pris de zéro. Il m'a emmené très très loin avec lui. C'est parce
parce que je lui ai donné ma vie. Alors toi, tu peux lui donner ta vie ce soir. Si tu m'entends, donne ta vie à Jésus-Christ. Il peut te sauver. La situation que tu crois être très difficile n'est rien devant Jésus. Jésus a la capacité de te transformer. Alors on va chanter ce chant pour te dire, Seigneur Jésus, que tu es bon et que tu es merveilleux.